T'imagines si les non-véganes étaient tous racistes, sexistes et contre le mariage pour tous? Pour vous prouver ça, je vais commencer par citer Voltaire, un auteur non-vegan français de son époque. Les blancs, dit-il, sont supérieurs à ces nègres, comme les nègres sont supérieurs aux singes, et comme les singes le sont aux huîtres. Ouh là là, alors là c'est très raciste et spéciste. On va enchaîner avec une citation d'Oscar Wilde. Les femmes se divisent en deux catégories, les laides et les maquillées. Ça fait mal. Et pour terminer, je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue. Un jour, je me promène en ville, et là, je rencontre un mec qui colle des autocollants contre le mariage pour tous. Donc je vais le voir, je parle un peu avec lui, et là je lui demande « Est-ce que tu es vegan ?» Et là, qu'est-ce qu'il me répond? Bien entendu, non. Ce que tu dis, ça prouve rien, c'est un ramassis de merde saupoudré d'absurdité. Mais bien sûr, c'est une introduction qui a pour but d'illustrer le sujet de ma vidéo, la tribune de Paul Ariès, diffusée par le journal Le Monde. Alors on va commencer par la base. S'il te plaît, Paul, n'utilise pas le mot véganisme comme si c'était un courant de pensée. Le véganisme n'est rien d'autre qu'un mode de vie. Bien sûr, c'est un mode de vie qui est le plus souvent appliqué à une philosophie écologique ou antispéciste. Qu'on arrête d'utiliser le mot vegan à tout bout de champ et qu'on utilise plutôt le terme antispéciste qui, selon moi, est beaucoup plus juste. Tu sais, Paul, quand tout ton article repose sur le mot véganisme, c'est quand même mieux de savoir de quoi tu parles. Et pourquoi pas les anti-viandes pendant que tu y es? De quoi? Ça a été déjà utilisé par BFM? Ah bah voilà, tu devrais bosser avec eux. Bref, la base du problème n'est pas là. Ce n'est qu'un détail dans l'immensité de ton imposture. Comment décrédibiliser une cause juste de la manière la plus malhonnête possible? C'est très simple, il suffit de sélectionner des personnes qui font partie de ce mouvement, tirer des citations de leur contexte, les réinterpréter pour ensuite appliquer cette interprétation à l'ensemble de la communauté. Et c'est exactement ce que je dénonce dans mon introduction. On appelle ça le sophisme de la généralisation abusive, ainsi que le sophisme de l'homme de paille qui consiste à formuler un argument facile à démonter, puis ensuite l'associer à son opposant. Et tout ton article repose uniquement là-dessus. Un vegan dit citation A, donc il pense interprétation B, et donc tous les véganes pensent interprétation B. Bon allez, on va piocher dans ton article pour dénicher les perles. J'accuse les véganes de cacher leur véritable projet, qui n'est pas simplement de supprimer l'alimentation carnée. Je m'arrête là, on y revient. Dans le début de cette phrase, tu as en même temps raison et en même temps tort. Tu as tort quand tu dis que les véganes cherchent à cacher leur véritable projet. Mais là où tu as raison, c'est quand tu dis qu'il consiste pas simplement à supprimer l'alimentation carnée. Dans le cas où tu utilises le mot vegan à juste titre, il ne s'agit pas seulement de supprimer l'alimentation carnée, mais de toute forme d'exploitation animale dans la mesure du possible. Ça comprend par exemple le boycott des spectacles avec animaux ou l'utilisation de cuir ou de laine. Dans le cas où tu utilises le mot vegan pour en fait parler d'antispécisme, qui selon moi est plus probable, tu as absolument tout faux. L'antispécisme, c'est aller à l'encontre de l'idéologie spéciste qui, à l'image du sexisme ou du racisme, est à l'origine d'une discrimination qui, là, est basée sur les espèces. Et cette idéologie entraîne des injustices terribles. Et je te demande pas de me croire sur parole, tu peux aller voir le documentaire Earthlings ou alors Dominion, qui sont en description de cette vidéo, pour voir les choses par toi-même. Donc on va continuer avec la suite de cet extrait. Donc d'après toi, le vrai objectif de tous les véganes serait, je cite, d'en finir avec toutes les formes de prédation en modifiant génétiquement, voire en supprimant beaucoup d'espèces animales sous prétexte qu'il n'existerait pas de viande d'animaux heureux et que les animaux sauvages souffraient bien davantage et en plus grand nombre que les animaux d'élevage ou domestiques. Alors déjà, j'aimerais savoir comment est-ce qu'il est possible de faire souffrir un animal encore plus que ce qu'il subit dans la majorité des élevages et des abattoirs. T'es vraiment sûr de toi quand tu dis que le vrai objectif des véganes serait de supprimer toute forme de prédation animale? En les modifiant génétiquement ou en les tuant? Alors dans ce cas, Paul, je te lance un défi. Va à une vegan place et demande à 100 véganes qu'est-ce qui est selon eux l'objectif du véganisme. Ensuite, tu fais un petit graphique, tu nous le ramènes et on l'analyse. Ah mince, j'ai oublié. C'est vrai que selon toi, ce serait un objectif secret. Et du coup, c'est logique que personne n'en parle. Et ça se trouve, moi aussi, je fais semblant de ne pas être d'accord pour camoufler le subterfuge. Non mais sérieusement, pas besoin de ça pour être convaincu que ce que tu dis, c'est tout simplement une grosse blague qui n'est que le reflet d'un spéciste qui a juste envie de profiter de ces morceaux de cadavres tout tranquillement sans culpabiliser. Allez, on continue juste pour le fun.
Il faudrait réduire le vivant en vidant par exemple les océans, car il serait plus possible de laisser encore les gros poissons manger les petits, ou en empêchant un maximum d'animaux de naître. Mais non Paul, tu viens de dévoiler au grand public notre véritable objectif, et à cause de ça, plus personne va vouloir devenir vegan. Mais d'un autre côté, plus personne ne voudra manger de poisson. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on vide les océans? Pour nourrir toutes celles et ceux qui ont envie de manger du poisson. J'accuse les véganes de mentir en faisant croire au grand public qu'ils seraient des écolos, et même des super écolos, alors qu'en fait ils haïssent l'écologie et les écologistes, puisque les écolos aiment la nature et que la vomissent, car elle serait intrinsèquement violente et donc mauvaise. Je vais reprendre cette phrase en ajoutant un petit détail. J'accuse Paul Ariès de mentir en faisant croire au grand public que les véganes mentent, en faisant croire au grand public qu'ils seraient écolos, alors qu'en fait ils les haïssent, car les véganes vomissent la nature, car elle serait violente et donc mauvaise, dans le but de faire de l'argent en vendant son livre et en faisant l'apologie du spécisme. Mais Paul, tes sources, elles sont où? Ah voilà, ces conclusions sont tirées d'une étude sur une tranche de la population concernant uniquement les véganes. D'après l'étude, les 5000 sujets ont répondu oui, en grande majorité, à la question « Haïssez-vous les écolos et la nature ?» Ah voilà une preuve! Non, je rigole, en fait il n'y a aucune étude. Il a tout simplement sorti des citations de leur contexte concernant des œuvres de David Olivier et de Peter Singer. Personnellement, j'ai pas lu leur ouvrage, donc je peux pas dire si oui ou non je suis d'accord avec ce qu'ils disent. Mais en tout cas, peu importe ce qu'ils disent, ça les concerne eux et eux seuls. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que derrière le combat contre le spécisme, chaque militant et militante ont leur philosophie et leur mode d'action. Et faire d'un cas une généralité est vraiment malhonnête. Ce serait comme prendre par exemple Solveig Gallouin ou Sébastien Arsac, une militante et un militant tous deux très médiatisés et controversés, comme porte-parole du mouvement animaliste. D'un côté, Solveig est très tranchante et agressive dans sa façon de parler, et de l'autre, Sébastien, lui, est beaucoup plus modéré, à la limite du welfarisme. Ils et elles ont chacune leur stratégie, mais ne représentent en aucun cas l'intégralité du mouvement antispéciste. De la même manière, dans le paragraphe Apprenti sorcier, on y retrouve un tas d'interprétations de différents acteurs animalistes bien sélectionnés de manière à faire croire au lecteur que le mouvement est incompatible avec la protection de la nature. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. C'est très vilain, Paul, de mentir aux gens comme ça. Enfin, je dis mentir, parce que j'ose même pas espérer que tu te sois trompé. C'est tellement énorme ce que tu racontes. Tu dis qu'on prend des gens pour des idiots en leur faisant croire que le véganisme est un nouvel humanisme, alors qu'en fait, il haït les humains parce qu'ils sont à l'origine de cette discrimination. Alors je vais considérer que pendant tout ton article, tu utilises le mot véganisme, alors qu'en fait, tu parles d'antispécisme. Parce que sinon, ton article aurait vraiment aucun sens. Enfin, de toute façon, il n'a aucun sens. Pour information, l'antispécisme, c'est élargir son cercle de compassion aux autres animaux. Mais c'est en aucun cas le déplacer pour laisser l'humain de côté. Ça n'aurait absolument aucun sens de défendre les autres animaux, mais par contre négliger l'animal qu'on fréquente le plus, à savoir les humains et les humaines. En tout cas, pour ma part et en ce qui me concerne, je respecte les spécistes pour ce qu'ils, elles sont. Des humains et humaines, pas forcément mal intentionnés. A l'inverse, je ne respecterai jamais, au grand jamais, leur idéologie et leur mode de vie qui entraînent des injustices terribles. Par contre, les nourrissons, les grands handicapés, les personnes âgées très dépendantes ne sont pas des personnes. Ces individus n'ont pas, au sens propre, le droit à la vie. Un chiot valide est plus digne qu'un handicapé. Tuer un nourrisson est moins grave que de sacrifier un grand singe. Mince, j'avais oublié d'ouvrir les guillemets. N'empêche, faut dire qu'on est quand même assez fort pour faire semblant qu'on est humaniste, alors qu'en fait c'est tout l'inverse. Pour vous dire, même moi qui ai rencontré plein de militants et militantes, aucun d'eux ne m'a révélé le vrai secret. Et je l'apprends que maintenant. Grâce à toi, Paul. Donc merci de m'avoir révélé mes vraies aspirations. Grâce à cette révélation, je vais enfin pouvoir saboter des élévateurs pour handicapés, ou me garer dans des places réservées, ou même empoisonner des nourrissons. Mais chut, il faut pas le dire. C'est notre petit secret. Il faut pas que les gens le sachent. Bon, la prochaine citation, là c'est juste pour le fun. Proclamer l'égalité animale, c'est signifier que certains animaux seront plus égaux que d'autres, donc que certains humains seront moins égaux que d'autres humains, et même que certains animaux non humains. Soit tu dis qu'il y a plus d'égalité, soit tu dis qu'il y en a moins. Mais tu peux pas dire plus égal ou moins égal. Genre un chien serait très égal, mais par contre le poisson, lui, il est pas très égal. T'es un champion, Paul, vas-y fonce, on te regarde. Bientôt le titre de champion du monde de la personne la moins crédible. T'as déjà dépassé Ma Ferme Autonome, pas vegan, il y a encore Jocelyne Porcher pas très loin, mais je suis sûr que tu peux la rattraper.
Le véganisme banalise la zoophilie à la façon de Peter Singer, lequel dans son fameux Heavy Petting défend certaines formes de rapports sexuels entre humains et animaux, évoquant des contacts sexuels mutuellement satisfaisants. Ce sont ces mêmes véganes qui se prétendent les champions du monde toutes catégories de l'éthique face aux mangeurs de viande diaboliquement immoraux. Encore une fois, c'est pas parce que tu penses que Peter Singer banalise certains rapports sexuels entre humains et les autres animaux que c'est le cas pour tous les véganes. Je sais pas si ce que tu dis est vrai, mais en tout cas, tu sors une phrase de son contexte et tu fais d'un cas une généralité. Mais imaginons que ce que tu dis soit vrai. À ton avis, quel est le pire pour un animal entre petit 1, masturber un taureau contre sa volonté pour ensuite violer une vache avec des gants et une tige de fer afin de l'inséminer, puis ensuite lui retirer son veau dès la naissance et ainsi rompre un lien émotionnel extrêmement fort entre la mère et son fils. Et tout ça pour boire le lait maternel d'un animal d'une autre espèce et dont l'impact sur notre santé est extrêmement controversé. Puis, dès que la vache ne produira plus assez de lait, on recommence jusqu'à qu'elle soit trop épuisée. Et à ce moment-là, elle subit la même fin tragique que ses enfants. On lui tranche la gorge. Petit 2, avoir des rapports sexuels apparemment mutuellement consentis avec un animal d'une autre espèce. Alors pensez pas que j'approuve pour autant la deuxième option. Mais Paul, tu ne peux pas faire sortir ces propos de la même bouche par laquelle tu fais rentrer en toi du lait maternel pour veau. Voilà, c'est mieux. Tu dis que Tom Rogan ainsi que tous les véganes, je cite, s'opposent donc à tout ce qui peut adoucir le sort des animaux, puisque toute amélioration serait contre-productive en contribuant à déculpabiliser les mangeurs de viande, le lait, le fromage, les amateurs de pulls en laine et les chaussures en cuir, et retarderait donc l'avènement d'un monde totalement artificiel. Allez, on enchaîne. Et là, encore une fois, tu mets tout le monde dans le même panier. Et pour te contredire, je t'invite à suivre les campagnes de l'association L214, qui a une stratégie abolitionniste réformiste visant à réduire la souffrance animale jusqu'à abolir leur exploitation via une succession de petites réformes. Opposé à cela, on a la stratégie abolitionniste, qui vise à abolir directement l'exploitation animale sans perdre de temps et d'énergie à essayer de réduire leur souffrance. Pour ma part, j'avoue que pour l'instant, j'ai du mal à me situer soit dans l'une, soit dans l'autre. Ce que je relève quand même, c'est que tu parles de l'avènement d'un monde artificiel. Mais qu'est-ce que ça veut dire artificiel au juste ? Ah, on est mieux ici, hein. Il commençait à faire un peu froid et un peu sombre dehors. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire artificiel au juste ? Le Larousse nous dit « Première définition, produit par le travail de l'homme et non de la nature. » Comme par exemple le jambon, le lait, les œufs, le cuir, qui sont, je le rappelle, issus du travail de l'homme, qui se donne le droit de faire naître de manière artificielle des animaux pour ensuite les tuer de manière artificielle. Deuxième définition, qui résulte de la vie en société et donc qui n'est pas essentielle. Par exemple, manger des produits animaux qui n'est absolument pas essentiel, contrairement au fait de manger des produits végétaux, mais par contre, le fait de manger des produits animaux est le résultat d'une norme sociétale extrêmement implantée. C'est vrai, on ne peut pas s'imaginer, lors d'un repas, ne pas manger le plat principal et se contenter uniquement de l'accompagnement. Voilà la norme sociétale. Troisième définition, qui n'est pas conforme à la réalité. Savez-vous qu'en France, il est illégal d'aller filmer dans les abattoirs et que poster une photo ou une vidéo d'un animal mort ensanglanté est censuré par le filtre Facebook, sauf s'il est découpé en morceaux et présenté dans une vitrine. Notre vision de la viande ne serait donc pas représentative de la réalité, et donc artificielle. Quatrième définition, qui est affecté, manque de naturel. Qu'est-ce qu'on va trouver comme exemple ? Le jambon en supermarché. Vous pensez réellement que c'est que du cadavre ? Eh bien non. En France, la réglementation permet aux producteurs de jambon cuit de rajouter à la préparation du sel, de l'eau, du bouillon, de la saumure, des vins, des alcools, des liqueurs, des condiments, des sucres, des épices, mais aussi de la glace, des ferments, de la gélatine G, des aromates, des substances aromatisantes naturelles ou préparations aromatisantes, des arômes de fumée, des exhausteurs de goût, du nitrate de sodium, de l'acide ascorbique, du sodium ascorbate, de l'érythrorbate de sodium et du chlorure de potassium. Est-ce que tous ces ingrédients ne seraient pas en quelque sorte des artifices de manière à nous écarter de la saveur naturelle de l'animal égorgé ? Mais bon, Paul, je dis ça, mais je suis persuadé qu'à chaque fois qu'on te propose un produit ou que tu en achètes un, tu vérifies scrupuleusement chaque ingrédient pour savoir s'il n'y en a pas un qui est artificiel.
Non mais c'est vrai, ça serait horrible de manger quelque chose qui a été produit par l'homme. Et donc selon toi, tout ce qui n'est pas naturel serait donc mauvais? Roulement de tambour s'il vous plaît. Je vous présente le fameux, l'exceptionnel, le magnifique, l'incontournable sophisme de l'appel à la nature. Utiliser comme argument que le véganisme mène à l'avènement d'un monde artificiel est tout simplement un étron de plus dans le lac d'excréments qui sort de ta plume. Alors, où est-ce que j'en étais? Oh, il y a encore tout ça! Ouais, je sais pas si je vais tenir, hein. J'avoue que je commence déjà à avoir la gerbe. Si c'est pour vomir, je préfère encore éviter le gâchis. En tout cas, Paul, même si j'ai été parfois arrogant et même insultant, je tiens à m'excuser et aussi à te remercier pour ce texte qui m'a permis de démontrer jusqu'où certains ou certaines sont prêts à pousser le raisonnement absurde et incohérent pour justifier leur idéologie et leur mode de vie responsable d'une cruauté sans nom. Ça pousse aussi à se demander pourquoi un journal aussi influent que Le Monde a accepté de diffuser cet article aussi mauvais et aussi malhonnête. Est-ce qu'il y aurait par hasard les lobbies derrière tout ça? Alors, d'après ta biographie, tu as beaucoup lutté contre les sectes et notamment la scientologie. Ah mais c'est pour ça! En fait, tu pensais que le véganisme c'était une secte? Ah mais en fait, tu t'es vraiment trompé, c'est juste une erreur de ta part. Eh bien écoute, l'erreur est humaine, et comme dit le proverbe, faut avouer et à moitié pardonner. Et du coup, je t'invite suite à ça à retirer ton livre du marché pour éviter que les gens pensent vraiment ce que tu dis, puis à rédiger une lettre d'excuse et à demander au journal Le Monde de la publier. Histoire qu'on n'imagine pas que tu étais mal intentionné et ton objectif n'était absolument pas de te servir d'un mouvement à la mode et de la crédibilité de tes lecteurs pour faire de l'argent en vendant ton livre. Mais que tu voulais simplement combattre ce que tu pensais être une secte, et c'est tout à ton honneur. Et encore désolé si tu t'es senti insulté. Sur ce, bon courage pour ta rédemption. Comme vous l'avez sûrement remarqué dans cette vidéo, l'objectif n'était vraiment pas d'essayer de contrer chaque argument de Paul Ariès en utilisant un autre argument irréfutable, mais tout simplement porter en dérision un texte qui est complètement absurde et qui, selon moi, n'a même pas besoin d'être contre-argumenté tellement ses propos sont infondés. J'espère que vous vous êtes bien marrés et n'hésitez pas à partager et liker cette vidéo si vous voulez me soutenir. Où cette fois-ci, il accuse les véganes de mentir sciemment. Je vous propose qu'on la lit. Non mais je rêve, Demos Kratos a sorti sa vidéo avant moi. Si seulement mon ordinateur n'était pas tombé en panne. Et c'est lui le responsable. Donc si jamais vous voulez acheter un disque dur SSD, n'achetez surtout pas un disque dur d'une marque inconnue en réduction. Sinon, vous allez le regretter. Donc voilà, c'était le petit point hors sujet coup de gueule de la vidéo. Et j'invite bien évidemment toutes celles et ceux qui ont apprécié cette vidéo à aller voir la réponse de Demos Kratos, car j'avoue qu'elle est pas mal aussi. Et voilà, on arrive cette fois-ci réellement à la fin de cette vidéo, donc merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, et si ça vous a pas fait rire et que vous avez trouvé ça naze, vous pouvez mettre un pouce rouge et le notifier en commentaire. Allez, ciao!